Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche français. Nous allons vous emmener à la rencontre du Panier de la Mer 62, une structure qui fait rimer poisson avec insertion au profit de l'aide alimentaire. Nous allons voir comment. Alors, première bonne raison, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Sophie Cazenave, vous êtes la directrice du Panier de la Mer 62. On le voit là derrière nous, ce sont des maquereaux. Expliquez-nous, ce sont des invendus. Je crois que c'est 80 tonnes par an que vous récupérez de différentes criées et qui seraient partis à la poubelle sinon. Il y a toujours des poissons qui restent sur le quai. Donc nous les récupérons sur les criées de Dunkerque, de Boulogne, de Port-en-Bessin, de Cherbourg. Ça vient de loin jusqu'en Basse-Normandie. On les rend directement propres à la consommation. Ça peut être directement mis à la cuisine, quoi. Dans un plat au four à la poêle, il n'y a pas besoin de le retravailler. Nous le faisons pour eux. Deuxième bonne raison, eh bien l'aide au retour à l'emploi. Depuis sa création, le Panier de la Mer a ainsi accompagné plus de 225 personnes. Ce sont des véritables parcours d'accompagnement. Catherine Rebel le suit et est là depuis le mois d'octobre. Bonjour Catherine. Moi, je reste dans la marée parce que j'ai pas d'autre métier que voilà. J'aime la marée et c'est comme ça, voilà. Est-ce que ça vous a aussi redonné confiance? On est là-dedans aussi? Oui, surtout oui. Ça m'a redonné confiance en moi. C'est vrai qu'ici, il y a une ambiance. On sent que vous avez le sourire. Ah oui, vous oui, avec le sourire. Oui. Il y a toujours une ambiance tous les jours. Il y a plus de musique, on parle, on rigole. Tant que le travail il est fait, après voilà quoi. Mais c'est vrai, ici, c'est vraiment toujours la joie et la bonne humeur. Troisième bonne raison, l'aide alimentaire apportée par le Panier de la Mer exclusivement à des associations caritatives. L'idée, c'est vraiment de pouvoir distribuer tout ce poisson surgelé à énormément d'associations, lesquelles en l'occurrence? Les réseaux classiques, la Croix-Rouge, le Secours Populaire, les Restos du Cœur et des épiceries sociales également. Que ce soit dans la région, par nos propres moyens ou nationalement. Il ne suffit pas de distribuer du poisson, en l'occurrence il était frais, s'il faut apprendre aux bénéficiaires à l'accommoder, à se familiariser, à le cuisiner. Voilà, tout à fait. Il y a déjà plusieurs années, en fait, l'association est partie d'un constat, c'est que le poisson qui était distribué, il était boudé en fait au final dans les centres de distribution, alors que pourtant ce sont des gens qui sont dans le besoin, mais ils savent pas cuisiner le poisson parce qu'ils ont perdu cette habitude. Et du coup est né le projet il y a quelques années de faire des ateliers de valorisation alimentaire. Le but c'est pas de faire un cours technique, c'est vraiment d'avoir une cuisine familiale. Par exemple hier on a fait des papillotes, voilà, ou donner des idées aux gens. À la fin de l'atelier ils repartent avec une recette. Mais il faut que la recette elle soit accessible pour qu'ils puissent le refaire chez eux au quotidien, avec des ingrédients facilement abordables dans leur budget. Alors ces ateliers cuisine organisés par le Panier de la Mer rencontrent chaque année plus de succès. 310 organisés l'an dernier pour plus de 10 000 bénéficiaires.